Bonjour tout le monde, chers étudiants, chères étudiantes, salut, ça fait un bon moment depuis que je vous ai promis une série de vidéos sur les cours que nous suivons en classe et relatifs aux finances, à la comptabilité et aux mathématiques financières. Donc, nous allons commencer aujourd'hui avec la première capsule vidéo sur le calcul de l'impôt sur le revenu global, IRG. Bien entendu, cet IRG est un impôt qui frappe les revenus des personnes physiques exclusivement, c'est-à-dire que les sociétés n'en sont pas concernées, les sociétés de capitaux notamment. Le barème de l'IRG en Algérie, comme dans beaucoup d'autres pays à travers le monde, est progressif, c'est-à-dire qu'il n'est pas linéaire, qu'il n'est pas proportionnel. Cette progressivité est en quelque sorte instaurée pour rétablir les disparités de revenus qu'il y a entre les personnes. Bien entendu, cette progressivité est tantôt encouragée, tantôt défendue et tantôt critiquée. Ce cours est relativement large. Il nous faudrait peut-être plusieurs heures pour un petit peu le développer. Restons-en au calcul pratique de l'impôt sur le revenu global. Ok, donc ce barème-là, qui est progressif, est applicable en Algérie en vertu de l'article 104 du Code des impôts directs. Et bien entendu, celui-ci est en vigueur depuis la loi de finances pour 2008. Il n'a pas changé depuis, donc ça va faire bientôt 10 ans. Ce barème se calcule, bien entendu, suivant un tableau en 4 colonnes, dont la première colonne est dédiée aux tranches, la deuxième au taux applicable, la troisième au montant correspondant à la tranche, et enfin au cumul. Ce cumul, bien entendu, est dû au fait que le calcul de l'impôt se fait d'une manière progressive. La première tranche va de 0 à 120 000. Celle-ci est exonérée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas imposée. Bien entendu, le montant est nul et le cumul est également nul. La deuxième tranche commence là où se termine la première, plus exactement, à partir de 120 000, 1 dinar. D'accord? Parce que là, vous voyez que le 120 000 n'est pas compris dans cet espace-là. Donc, de 120 000 à 360 000, il y a un taux de 20% qui s'applique. Voilà, bien entendu, une astuce très simple pour un petit peu vous remémorer comment on procède au calcul. Vous prenez toujours le montant supérieur de la tranche, duquel vous déduisez le montant inférieur, 360 000 moins 120 000. Vous allez trouver 240 000 fois 20% pour retrouver 48 000. Et comme le cumul de la tranche précédente est nul, donc 48 000 plus 0, ça vous donne 48 000. Pour la tranche d'après, elle commence à 360 000 et va jusqu'à 1 440 000. Le taux qui est correspondant là est de 30%. Là, on procède de la même manière, 1 440 000 moins 360 000. En principe, on devrait trouver 1 80 000 que l'on multiplie par 30%, on retrouve les 324 000. Bien entendu, il faut toujours ajouter de cette façon le montant trouvé au titre du cumul de la tranche précédente. 324 000 plus 48 000 égale 372 000. Et enfin, pour la dernière tranche, celle-ci n'a pas de limite supérieure, c'est-à-dire pour tous les revenus dont le montant excède 1 440 000, le taux indiqué, il est de 35%. Bien entendu, on va toujours procéder de la même manière. Par exemple, 2 millions de dinars, ici, 2 millions moins 1 440 000, la différence est multipliée par 35%, on retrouve un montant auquel on rajoute 372 000 et on trouvera le montant que l'on doit calculer. Donc voilà, il faut toujours retenir que le montant de l'impôt est calculé toujours par cascade, c'est-à-dire par tranche. Et l'erreur que commettent assez souvent les étudiants consiste à dire que, par exemple, je vous donne l'exemple de
d'un revenu de 1 million de dinars. Un étudiant, par exemple, il pourrait penser que 1 million de dinars étant classé, où il se trouve, si vous voulez, dans cette tranche, on va multiplier 1 million par le taux correspondant, 30%, pour dire par exemple, c'est 300 000, et on s'arrête là. Non, cette progressivité-là est une progressivité globale. Par contre, la progressivité dont il est question dans le calcul de l'IRG d'une manière générale, c'est une progressivité par tranche, c'est-à-dire jusqu'à un certain revenu, vous avez à peu près cette démarche en escalier. D'accord? La progressivité n'est pas globale, mais elle est par tranche. Parfait. Donc, ceci, à première vue, c'est le mode de calcul de l'impôt sur le revenu global. Il est assis, il est liquidé, si vous voulez, il est calculé sur le montant des revenus global. En quelque sorte, chez nous, par exemple, en Algérie, il y a 6 catégories de revenus. Bien entendu, le détail serait un peu plus long pour les expliquer. Nous reviendrons sur ces détails au cours des capsules à venir, mais bien entendu, nous allons voir aussi dans la toute prochaine vidéo comment on calcule l'impôt sur le revenu dû sur les salaires. C'est à peu près le même tableau, mais là, il est mensualisé et il y a des détails, bien entendu, qui s'ajoutent à celui-ci pour calculer le montant de l'IRG que l'on vous retient sur votre fiche de salaire mensuellement. J'espère que cette vidéo a été comprise, que le style, que mon langage est relativement intelligible, compréhensible. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt.